Bonjour, bienvenue dans Business Line, où chaque mois nous faisons le point sur l'actualité des entreprises depuis Dubaï. Chaque année dans l'Union européenne, des centaines de millions de tonnes de matériaux de construction finissent dans les décharges. Une coopérative belge apporte une solution inspirée de l'économie circulaire. Elle les récupère pour les transformer en produits design. L'économie linéaire, en place depuis la révolution industrielle, a besoin d'évoluer radicalement si nous voulons privilégier le développement durable. La production, l'utilisation et la mise au rebut des produits doivent progressivement laisser la place à la récupération et au recyclage. La construction est l'un des principaux secteurs générateurs de déchets. Dans l'Union européenne, on en produit plus de 385 millions de tonnes par an. L'entreprise belge Rotor Deconstruction propose une solution. Chaque année à Bruxelles, on génère des centaines de milliers de tonnes de déchets de matériaux. Dans le même temps, on utilise une même quantité de nouveaux matériaux. Nous voulons en quelque sorte créer un lien entre ces déchets et ces nouveaux matériaux en voyant comment créer un circuit plus court. On passe beaucoup de temps à aller dans les entreprises, la plupart en Belgique, pour voir ce qu'elles mettent dans leurs conteneurs de déchets et déterminer si une partie de ces déchets réguliers, qui souvent est issue de la phase de production, donc très propre, et qui peut être intéressante pour les designers, pourrait être utilisée comme matière première pour d'autres produits. Il est clair que la récupération et la réutilisation des éléments de construction est tendance en ce moment. On constate du côté des grandes entreprises qu'il y a des gens qui n'auraient jamais pensé à la récupération de matériaux, qui s'y intéressent aujourd'hui et qui sont ouverts à cette idée. Je crois qu'à l'avenir, il ne faudra plus considérer la production de déchets comme acquise. Peut-être qu'on ne pourra plus en générer autant à cause de contraintes au niveau géopolitique, au niveau des ressources et au niveau politique. Donc, Rotor Deconstruction est une entreprise dont la vision va au-delà de la situation actuelle, où ces initiatives de revalorisation restent très marginales. Ce sont des activités de niche. Mais je pense qu'à l'avenir, elles représenteront un nouveau modèle dans lequel on ne prendra plus pour acquis que l'on peut faire ce que l'on veut avec l'environnement. Le modèle qui repose sur la surconsommation de matières premières et sur de faibles coûts pourrait ainsi évoluer vers la valorisation du travail qualifié et la recherche d'alternatives à l'exploitation des ressources naturelles. Un événement organisé récemment à Dubaï a fait prendre de la hauteur aux présentations commerciales. Les entrepreneurs avaient une minute pour faire l'argumentaire de leur start-up devant des investisseurs réputés. Ils ont dû le faire à bord d'un avion avant de sauter en parachute au-dessus de la ville. De jeunes entrepreneurs qui présentent leurs arguments à des investisseurs réputés via le réseau social TikTok à bord d'un avion. Dubaï a accueilli il y a quelques semaines un concours inédit. Nos 3 candidats vont faire leur présentation à bord d'un avion. L'un d'entre eux sera désigné comme gagnant, puis on va sauter en parachute. On est la première génération touchée par le changement climatique et la dernière capable de faire quelque chose. Le gagnant, le créateur de YouMore, un tracker de bien-être psychologique utilisant l'intelligence artificielle. Avec YouMore, on veut apprendre du passé et construire un avenir dans lequel on démocratise la gestion du stress et du bien-être. Cet événement est en rapport avec le fait de surmonter sa peur. Il incite à aller au-delà de sa peur. C'est le sens profond de ce concours. Nos créateurs d'entreprises finalistes viennent de tout le Moyen-Orient et de toute l'Afrique. Donc c'était la région sur laquelle on voulait se concentrer en termes d'investissement et le choix de Dubaï s'est imposé car ici, on veut repousser les limites. Parmi le jury d'investisseurs, l'inventeur de Google Maps, Lars Rasmussen, le cofondateur de Netflix, Mitch Lowe, et la première personne à avoir investi dans Zoom, Bill Tai. Que recherche-t-il dans une jeune start-up ? C'est un marché très vaste qui est en plein bouleversement et qui doit correspondre à l'ère du temps. Deuxièmement, il faut voir si l'entrepreneur a une bonne intégrité et s'il est capable d'exploiter chaque opportunité. Et troisièmement, il faut regarder si la capitalisation est adéquate, si le business model ne nécessite pas un énorme capital de départ. Car pour les capitaux risqueurs, les meilleures entreprises de technologie sont celles qui ont des marges élevées parce qu'elles proposent des produits très utiles. Ce qu'il y a de très intéressant aux Émirats arabes unis et à Dubaï, c'est le cadre réglementaire. C'est beaucoup plus simple de faire des affaires dans cet environnement.
C'est le moment de créer son entreprise parce que d'un côté, il y en a beaucoup qui mettent la clé sous la porte et de l'autre, il faut en construire de nouvelles. Autant d'opportunités pour les populations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord dont l'âge moyen est inférieur à 30 ans et dont la main-d'œuvre est de plus en plus qualifiée. Les professionnels du jouet espèrent un Noël généreux malgré la pandémie de coronavirus. C'est aussi le cas du magasin Hamleys à Londres, fondé il y a 260 ans. Malgré des ventes en baisse cette année, l'engouement pour les achats en ligne et l'essor des boutiques éphémères semble avoir permis de traverser la crise. Pour les nombreuses entreprises qui ont ressenti les effets de la pandémie, Noël représente une lueur d'espoir. Dans le secteur du jouet, certains estiment que les mesures de confinement peuvent inciter les consommateurs à se tourner vers les jeux intergénérationnels. On met l'accent cette année sur ce type de produits. Ce sont des classiques qui permettent de réunir toute la famille. Et je crois que tout le monde passe beaucoup de temps à la maison et on veut tous être dans une ambiance cosy, familiale. De manière générale, les ventes ont chuté dans nos magasins. Donc je crois qu'il serait naïf de penser qu'on aura un Noël similaire à l'an dernier. Mais on enregistre un succès phénoménal en ligne et on multiplie les ouvertures de boutiques éphémères. Donc je pense que l'année sera très bonne malgré ce contexte différent. Ces dernières années, les jouets dérivés de films représentaient une manne importante à Noël. Mais il semble que pour ces fêtes, les jeux vidéo seront les produits stars. Reste que les jeux classiques assurent toujours une bonne partie des ventes, même s'ils ne comportent pas de technologie. On a eu un succès phénoménal avec les Lego, un immense succès avec les Barbie et puis les jeux de société continuent de marcher fort. Ils sont présents depuis des années et ils seront toujours de grands classiques. Chaque année, il y en aura une nouvelle version. Je crois qu'encore plus cette année, on sera tous encouragés à nous réunir autour d'une table et à jouer ensemble. Dans les rues commerçantes de Londres, la crainte d'un confinement pour les fêtes est bien présente. Certains sont déjà prêts à s'adapter. On partage le même appartement et on a décidé de ne pas faire de cadeaux de Noël cette année. Moi, je vais les limiter à mes parents et à mon frère, c'est tout. On ne fera rien d'exceptionnel. Et même si les mesures de confinement pourraient peser sur le moral des uns, les autres ressentiront peut-être les effets de se plonger dans l'ambiance de Noël en famille. C'est la fin de ce Business Line. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point sur l'actualité des entreprises et de l'investissement dans le monde. À bientôt.